Tu sais quel est le seul pays qui te donne de l'argent aujourd'hui? C'est Dubaï. T'imagines, t'as pas d'impôt. Imagine aujourd'hui, tu gagnes par exemple 10 millions par an. Tu es dans un pays européen, sur 10 millions, tu vas leur donner 7 millions. Dubaï, tu vas pas leur donner parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc indirectement, ils te donnent ces 7 millions. Tu vois? Et moi, j'ai toujours eu, tu sais, je me suis toujours senti comme un citoyen du monde. Je sais pas toi, j'ai jamais eu cet aspect nationaliste. Ouais. D'appartenir vraiment à une nation. J'ai jamais ressenti ça. Ouais. Mais Hakim aussi, toi, moi, je suis choqué par tes mouvements. Tu bouges trop. Je prends l'avion tous les jours. À chaque fois, on s'appelle tous les jours. À chaque fois, tu es dans un aéroport. Ouais. Une fois, tu es en Espagne, une fois, tu es en Italie, une fois, j'arrive pas à te suivre. Mais parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat et par le voyage. Le voyage, la visite permanente du monde. D'accord? Et ça fait partie de ma vie, en fait. Moi je Wissem, c'est pour ça que j'ai entrepris. J'ai pas entrepris pour être l'homme le plus riche du monde. J'ai entrepris pour être libre, parce que le monde est beau. Tu vois? Et j'aime cette vie en mouvement. Je déteste la monotonie. Il faut jamais que mes jours soient les mêmes. C'est impossible pour moi de vivre comme ça. Donc, un Hakim posé quelque part pendant 1 an ou 2 sans bouger, ça n'existe pas. J'ai jamais fait. Tu vois? Et donc, je me suis toujours senti citoyen du monde. Il y a un match de foot. Oui. Tu vois, je suis d'origine algérienne. Hein. Ouais. Il y a un match de foot entre l'Algérie et la France. Je suis pour personne, ça me fait rien. C'est très bizarre. Hein. J'ai pas ce sentiment. Pas ce truc un peu nationaliste. Non, jamais compris les gens qui se lèvent et toi, tu vois. Je vais dire un truc de dingue, hein, mais des fois, je m'embrouille avec des potes parce qu'ils regardent un match de foot, par exemple. Ouais. C'est l'Algérie et la France qui jouent, par exemple, ou le Maroc ou la France. Ouais, il est pour l'Algérie, tu vois, ou pour le Maroc. Je leur dis une phrase qui les tue. Je dis, qui te donne à manger? Moi, je suis pour le pays qui me donne à manger. Non, mais je te jure, c'est ouf ce que je te dis. Hein. Je suis pour le pays qui me donne à manger. Qui te soigne? T'es malade, qui te soigne? Va dans ton pays d'origine, demande-leur de te soigner. Ça va partir en réel. Hein. Ça va shorter. Mais non, mais c'est la vérité. Il y a un moment, il y a un truc dans la vie qui s'appelle la reconnaissance. D'accord? Je suis pas d'accord avec la France sur plein de choses. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est raciste. L'injustice, etc. Il y a trop d'injustice, trop de racisme, d'accord? Trop de laxisme, des lois qui sont tordues, de plus en plus tordues. Il y a plein de choses. Mais par contre, tu peux pas leur enlever que tu arrives, limite, tu n'as même pas les papiers, tu sais, on sait même pas quitter, ils vont te soigner gratuit. Tu sais qu'en vrai, quand tu visites le monde, tu voyages beaucoup, c'est un truc de dingue. Tu sais, j'ai été d'ailleurs, toi, tu as été en Thaïlande. J'ai été en Thaïlande en 2013. J'ai fait un camp de boxe et je me suis blessé. Je commençais à saigner du nez à 2-3 heures du matin, mais tu vois ma chambre remplie de sang. Je me réveille, je me dis, ça y est, je vais mourir. 500 €. Non, mais j'étais en train de mourir, je me vidais de mon sang. J'ai Olivier qui me prend dans son scooter, il rentre dans ma chambre, il regarde, il fait, oh putain. Il dit, bon, tout de suite, on part. Je monte derrière lui, mais vraiment comme ça. On arrive à l'hôpital. Moi, je m'attendais à qu'on me soigne d'abord et après, on parle d'argent. Je te promets, ils m'ont fait passer à la caisse avant. J'étais en train de crever. Bien sûr. Donc là, ça fait sens ce que tu dis. C'est vrai que, bon, après, je suis tombé malade à part Dubaï, Thaïlande, au Maroc et en France. Il n'y a pas d'autres pays où je suis tombé malade, mais c'est vrai que Tu sais, moi, je vais dire un truc que ma mère me disait tout le temps. Quand j'étais gamin, me disait la France et l'Europe, c'est des pays musulmans, sauf qu'ils ne le savent pas. Quel pays au monde te fait tout ça, en fait? Tu ne te rends pas compte le nombre d'aides qu'il y a. Tu as du mal à payer ton loyer, on te donne des APL. Est-ce que ça existe, ces APL en Afrique? Je crois pas. Tu dors dehors. Enfin, il y a plus de gens qui dorment dehors en France qu'en Afrique. Oui. Parce qu'on a une culture. C'est comme en Asie, il y a une culture. On ne laisse pas le sans moyen, le pauvre, dormir dehors. Parce que les pays africains, les pays asiatiques, ils sont humains. Les pays occidentaux, ils n'en ont rien à foutre.
Tu crèves de faim devant eux, tu te fais tabasser devant eux, ils passent devant, il a l'impression qu'il n'a rien vu. Tu comprends? Mais par contre, ils ont tout cet écosystème avec les aides. Je veux dire, les APL, il y a plein d'aides en France. La médecine gratuite, la CMU, il y a plein de choses. Donc, les personnes, tu vois bien que les personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, leur rêve, c'est de rester en France. T'en as plein autour de toi. Des personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas trop, ou qui ne sont pas trop ambitieux, ou qui sont un peu dans la difficulté. On te donne un logement, on te donne la médecine gratuite, on te donne des APL, on te donne plein d'aides. Voilà. Tu es peut-être sous la pluie, ouais, c'est bien. Bon, voilà. En plus, ceux qui veulent partir, souvent, c'est les gens du nord de la France. Hein. Ceux qui sont dans le sud, ils sont très bien. Ouais, c'est vrai. Donc, tu veux, il faut pas que critiquer la France ou l'Europe dans le mauvais sens. Il faut dire la réalité. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont, comme dans tous les pays du monde. Et nous, on est là, dans ce sable mouvant, et on s'adapte à chaque pays pour aller faire du business dans tous les pays en fonction de ce qu'on peut faire et de la façon la plus intelligente possible. Tu vois? Mais la réalité, elle est là, oui, c'est. Après, je ne sais pas quand l'Afrique sera hyper autonome dans tout, qui fabriqueront leurs trains, leurs avions, leurs bateaux. Peut-être qu'ils ne feront jamais. Pour moi, ça n'arrivera jamais. C'est mon point de vue, parce qu'on est trop loin de ça. Mais comme la France ne pourra jamais fabriquer son pétrole, comme la France ne pourra jamais fabriquer ses énergies, en fait, c'est une complémentarité en vrai. Tous les pays sont complémentaires. Un pays ne peut pas être autosuffisant sans l'autre, il y a toujours de la complémentarité. Mais c'est un peu de la triche, parce que comme disaient les Français, ils disent voilà, nous on n'a pas de pétrole, mais on a les idées. Mais c'est un peu de la triche. Enfin, c'est comme si... En fait, ça doit être des pays qui vont travailler beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas de richesse naturelle. Tu vois? T'imagines que les pays qui ont de la richesse naturelle, normalement, ils devraient être beaucoup plus loin que les pays occidentaux. Tu comprends? Donc aujourd'hui, les pays investissent. Hein. Je crois que c'est 1000 milliards par an dans le développement. Je crois que l'Algérie, le Maroc, 500 milliards par an. J'ai plus les chiffres, mais ils investissent dans le développement des pays. Mais on est très, très loin de l'Europe.